Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour terminer avec vous le mini-album des fêtes. Souvenez-vous, ce mini-album, nous l'avons commencé la semaine dernière. Je vous l'ai présenté et je vous ai montré comment on faisait la couverture. Si vous l'avez raté, je vous mets la vidéo en haut à droite. Vous pouvez cliquer dessus pour voir la première partie. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé les livrets à l'intérieur, comment je les ai décorés et surtout comment je les ai assemblés. Mais tout d'abord, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Nelly, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 6 ans. Et toutes les semaines, sur cette chaîne, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Je suis sûre que vous allez prendre une tonne de photos pendant ces fêtes. Les fêtes en famille, il n'y a pas mieux pour prendre des photos, pour garder des souvenirs. Donc je vous propose ce mini-album pour conserver toutes ces photos. Je vous rappelle, parce que je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, que j'ai réalisé ce mini-album avec la collection Splendid Fantasy de chez Stampin' Up. C'était une collection qui faisait partie du catalogue de juillet à décembre 2021 qui malheureusement est épuisé. Vous pouvez réaliser ce mini-album avec n'importe quel matériel que vous avez à la maison. Surtout, n'hésitez pas à me montrer les résultats. J'adore quand vous m'envoyez les photos de ce que vous avez fait avec mes tutos. Aujourd'hui, donc, je vous montre comment réaliser les 2 livrets intérieurs qui vont constituer les pages de l'album. Pour chacun des 2 petits livrets, je vais découper une feuille en 4 à 13 cm du bord. Je vais ensuite la plier à 13 et à 26 cm. Voilà ce que nous obtenons après l'avoir plié en accordéon. Faites bien attention d'avoir le petit rabat devant vous. Et nous allons procéder au montage de la première page de l'album, celle avec les sequins. Pour cela, je vais avoir besoin d'une enveloppe transparente. Celle-ci fait 13 cm de hauteur et c'est exactement ce qu'il nous faut. Je vais juste la retailler à 13 cm de largeur. Ensuite, je la remplis avec des sequins, avec un petit flocon, avec des petites étoiles dorées. Et je vais fermer cette enveloppe avec du double face. Pour faire ça, je fais un repère à 3 cm du bord et je vais mettre du double face pour fermer ma pochette à la fois sur le repère et sur le bord de l'enveloppe. Ça, c'est pour qu'aucun sequin ne prenne la fuite. Je vous avoue que c'est pas une partie facile. Ce double face qui colle à l'enveloppe est pas du tout facile à appliquer. Maintenant, avec un petit peu de patience, on y arrive très bien. Et pour coller l'enveloppe sur mon rabat, j'applique également du double face. C'est encore ce qui colle le mieux avec ce genre de matériel. Je vais ensuite m'appliquer à cacher cette partie qui n'est pas très gracieuse avec du papier imprimé. Donc je découpe 2 morceaux de 3,5 par 13 cm de papier imprimé et je vais les coller à l'avant et à l'arrière pour une plus jolie finition. Et je termine cette page toute scintillante en l'entourant d'un morceau de ficelle et en faisant un joli nœud. Voilà, la première page est terminée. Passons maintenant à la deuxième. Celle-ci est une page qui contiendra une grande photo. J'ai donc besoin de faire un arrière-plan avec du tamponnage. Je vais donc tamponner à l'encre rose un sapin de Noël. Puis à l'encre noire, je tamponne des vœux. Alors ces vœux ne sont pas faits pour être lus, c'est juste pour donner une impression d'écriture, de calligraphie. Je mets également un tampon goutte par-dessus de couleur bleue et une découpe de feuillage. Je peux maintenant mettre la photo. La photo sera matée sur un morceau de papier
de couleur brune dune. Et pour faire le lien entre mon tamponnage et ma photo, je rajoute une étiquette sur laquelle j'ai marqué le mot joie. Nous pouvons passer à une autre page de notre album. Cette page se soulève et elle est fermée par un petit nœud. Pour cela, rien de plus simple. J'ai mis un papier de couleur brune dune de 12,5 par 12,5 cm sur le fond de ma page. J'ai bien sûr arrondi les angles. Puis, je colle un morceau de ficelle qui fait à peu près 30 cm. J'ai découpé et plié un rectangle de papier imprimé de 9 par 18 cm. Et je les décore avec des gouttelettes, un flocon, des sapins et une étiquette. Je termine par une petite feuille de houx pour la touche de doré. Et voilà, le plus difficile, c'est toujours de faire le nœud. Je vous montre maintenant comment réaliser la page avec les deux petites pochettes à l'intérieur. C'est très simple. C'est une page qui se situe sur le deuxième livret et au lieu de laisser le rabat sur le devant, cette fois je le replie vers l'arrière. Je colle la partie haute et la partie basse et me voici avec une pochette dans laquelle je peux mettre plein d'encarts photos. La page suivante est également une page de tamponnage sur laquelle on va mettre une photo. Donc à nouveau, je mets un grand sapin de Noël. Je l'agrémente toujours avec des gouttes. Alors les gouttes, je les ai trouvées sur le set de tampons Quiétude champêtre, ainsi que ce joli tampon écriture. Voilà, c'est tout simple et ça me permet de mettre une photo. La dernière page que je vous montre, parce qu'elle est aussi un petit peu particulière, c'est la dernière page. Là également, j'ai découpé un morceau de papier imprimé de 12 par 20 cm. Je le plie à 12 cm et je décore le rabat. Je vais d'abord le recouvrir d'un morceau de papier bleu que je préfère associé à ce rose. Sur ce morceau de papier bleu, j'ai tamponné des petits sapins. J'arrondis les angles puisque je l'ai fait sur tout l'album, il ne faudrait pas le rater là. J'entoure le rabat d'un morceau de ficelle. Ah, ces nœuds! Alors dites-moi, est-ce que je suis la seule à toujours me battre avec les nœuds? Mon frère me dit que je les fais à l'envers, que c'est pour ça que j'ai du mal. Soit, mais ça me ferait quand même plaisir de savoir si je suis la seule. Sous le nœud, je mets un petit napperon. Je continue à décorer avec mes écritures du tampon Quiétude champêtre, quelques petites gouttes sur le napperon que j'aurais pu mettre avant de le coller, bien sûr, ça aurait été mieux. Je rajoute une petite boule de Noël que j'ai pris dans un papier imprimé de la collection et en dessous, pour marquer la délimitation avec la ficelle, je vais mettre sur la ficelle une étiquette sur laquelle il y a un petit sapin. Et je vais maintenant accrocher mes feuillets à ma couverture. Pour cela, je vais marquer 4 repères sur la couverture, sur la tranche. Ces repères vont être marqués à 0,5 cm de la pliure et à 2 cm du haut et du bas. Je vais ensuite, avec ma crocodile, faire un trou sur ces repères. Une fois que c'est fait, je vais m'occuper des deux petits livrets. Sur la pliure, je vais faire des repères à 1 cm du haut et du bas. Et sur les repères, comme tout à l'heure, avec ma crocodile, je vais trouer. Il ne me restera plus qu'à passer ma ficelle à l'intérieur du livret, puis par les trous sur la couverture et à faire un nœud le plus proche possible d'un des trous. Et je fais pareil pour mon deuxième petit livret.
Je vais ensuite faire glisser ma ficelle de façon à faire rentrer le nœud légèrement dans le trou. Ça, c'est pour obtenir de plus jolies finitions. J'adore ça, les jolies finitions. Et ça y est, notre album est terminé. Je suis sûre que vous prendrez beaucoup de plaisir à y insérer vos photos et à le parcourir régulièrement pour vous souvenir de ces merveilleuses fêtes. La semaine prochaine tombe sur le jour de Noël, donc exceptionnellement ce jour-là, vous n'aurez pas de nouvelles vidéos tuto. Par contre, la semaine d'après, le 1er janvier, pour fêter les 1000 abonnés que j'ai atteints la semaine dernière, je vous fais une belle surprise. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre fidélité. J'adore créer toutes les semaines ces vidéos tuto, j'adore vos commentaires, tout ça c'est grâce à vous. Donc, je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année et on se retrouve dès le 1er janvier pour de nouvelles aventures. Au revoir, portez-vous bien.